Le procès du journaliste Ami Baba Cissé du journal Le Figaro du Mali a repris ce mercredi au tribunal de la commune 1. Il est accusé de diffamation dans l'affaire de l'Assemblée nationale du Mali. Après l'ouverture de la séance, il fit un débat autour des accusations soulevées par l'avocat de la défense et demande de renvoyer le procès à une autre séance. Maître Alassane Diop avait fixé la consignation. Cette consignation a été payée. Normalement, dans la pratique et dans nos usages et dans le respect du contradictoire, lorsque vous payez la consignation, vous devez envoyer une copie à l'ensemble des parties et les convoquer pour l'audience d'aujourd'hui. Cela n'a pas été fait. Donc, aujourd'hui, lorsque mon client a comparu pour être entendu sur le fond, nous avons commencé par les exceptions de procédure. Sur ces exceptions de procédure, nous avons insisté sur la nullité de la citation directe. Parce qu'il résulte de la loi sur le régime de presse et du délit de presse que le délai entre la citation et la comparution est de 2 et de 20 jours francs. Dans le cas d'espèce, on avait largement dépassé ce délai-là. Or, en matière de délai, si la loi fixe un délai, on est tenu de respecter ce délai-là, premièrement. Deuxièmement, ils sont passés par la voie de la citation directe qui prévoit une procédure une audience de consignation. Cette audience de consignation, ce n'est pas une audience de débat. C'est juste pour fixer un montant et on renvoie à une autre date. Aujourd'hui, on est à plus d'un mois entre le 20 février date de la première citation et aujourd'hui où on fait véritablement les débats. Il y a ce problème là qui a été posé. On a posé aussi, on a soulevé aussi, je crois, le défaut de qualité de l'Assemblée nationale, parce que si on regarde la loi, il résulte de l'article 56 de la loi sur le régime de la presse que même s'il s'agit de l'Assemblée nationale, c'est la personne qui est intéressée par la plainte ne sera reçue que sur la demande de la personne intéressée. Dans le cas d'espèce, la personne intéressée à porter plainte, nous ne voyons pas pourquoi l'Assemblée nationale va porter plainte. Surtout qu'il s'agit des faits qui ne concernent pas du tout l'institution nationale. Alors, ce qui s'est passé, c'est que nous avions soulevé des exceptions d'irrécevabilité sans examen au fond. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le juge, au regard des vices de forme, il aurait pu annuler purement et simplement la procédure. Mais le juge a refusé notre demande et a joint l'exception au fond. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on est obligé, dans un procès de diffamation, si tu ne veux pas être condamné, tu es obligé d'apporter la vérité. C'est ce qu'on appelle l'exception pour nous les juristes, l'exception veritatis. On est obligé aujourd'hui d'apporter la vérité des faits qu'on a invoqués. Je défends un journaliste, ce journaliste a une source d'information. Cette source-là est protégée par la loi, par la Constitution. Mais aujourd'hui, on est prêt à ce que notre source vienne apporter la vérité des informations qu'on nous a communiquées, tout simplement. Et on a demandé à ce qu'ils soient aussi confrontés aux différents intéressés. Nous ne voulions pas, je le précise encore une fois, aller jusqu'au fond dans cette affaire. Nous nous sommes prévalus des exceptions de procédure, pensant que, par décence, nous allons éviter de déballer cette affaire parce que le pays n'a pas besoin de ça. On a beaucoup d'autres enjeux aujourd'hui à faire. L'Assemblée nationale, par exemple, aujourd'hui, doit faire face à ses factures d'électricité. Je pense que ça touche beaucoup plus à l'honneur national que de nous divertir par un procès de ce genre-là. Il y en a un procès renvoyé à Bladonrela, Bi, Kiri Tunganga Ke, Femi, journaliste et comment nous faut. Atungangi expliqué au Kambi. Anya ira tribunal la kafo, anda manga document ere la parce que ni dossier na procédure kanga tasira mun fait munu ya enwele tribunal la uma osira ou respecter. Normalement délit de presse là, journaliste ni ba wele tribunal la a fora ki be papier mindama pour ka kana tribunal la ani domina kanga juger ou kanga ben clé mugandema. Sharia ka jate la o clé mugan papier be dama domina ou te compter jugement beke domina au don te compté. Mais ni ka in konna la anya ye ka fo ou papier dans ma domina ani ani jugement min kera le 15 donc folom na comparution kera le 15 ou be ben fo clé mougan ani sabanyo on a estimé que ou ma loi respectée. Or ça c'est une condition essentielle au kanga respecter. Anyo fo ango fene ou war ministra consignation na sharia la a fora ni fin fait que procédure qu'on a la ikanga ini mogo munu benyo na ikangu la donia aka. Normalement, tout le monde papier ou ama ou molunchi. Flana fenemi Assemblée nationale ou fenemi plaintique ni dossier na. Anya ira ka fo sharia la Assemblée nationale manga plaintique parce que c'est une affaire qui ne concerne que
mɔgɔ dɔ de kunkan kuma don o tigi dɔrɔn de kan ka a ka plainte kɛ sariya yɛrɛ a fɔ ten ko hali n'a tigi bɛ assemblée la fo o tigi de ka plainte kɛ sinon plainte tɛ a tɛ reçoit assemblée dɔrɔn ka plainte tɛ se ka reçoit donc dans ce cas d'espèce là an y'o kuma fɔ an ko assemblée man ka plainte kɛ an y'a yira fɛnɛ k'a fɔ régime de la presse là a fɔra hali ni nkalon dar'i la hali ni i dɔgɔyara i bɛ se ka fɛn fila kɛ i bɛ se k'a fɔ journaliste min y'a fɔ a k'a yɛrɛ corriger o ye fɔlɔ ye filanan fɛnɛ ni tiɲɛ dɔ b'a la n'a ma fɔ ka ɲɛ i yɛrɛ bɛ se k'a fɔ bon a ko kɛra cogoya min na a ɲɛ yɛrɛ filɛ nin ye a y'a sɛbɛn ka ɲɛ pour que mɔgɔw k'a faamuya o ye droit de réponse ye o fɛn min filɛ nin ye o tɛ loi wɛrɛ la ni loi de la presse tɛ o c'est pour protéger les journalistes parce que mɔgɔ minnu don u ka baara kɔnɔna la mɔgɔ de bɛ information d'u ma mais n'a fɔra don o don n'u ye fɛn fɛn sɛbɛn k'u bɛ wele bɔgɔ jeninen kan baara tɛ nɔgɔya mais n'a fɔra ko aw ko procédure kɛ aw banna o bɛɛ ma ka éléments di pour que journaliste yɛrɛ k'a fɔ bon n ye min fɔ après les éléments que an ye minnu confronté k'u kɛ ɲɔgɔn kan an y'a ye k'a fɔ an trompera aw ma sɔn o si ma aw ko fo ka jugement kɛ directement wa o jugement yɛrɛ kɔnɔna la normalement plainte bɛ adressé procureur la u y'u ban o bɛɛ ma ka procureur contourner an wele tribunal la pour être jugé un jour u y'o de kɛ a fɔ de ma citation directe donc nous on a pensé que vraiment nin si ma bɛn sariya kɔnɔna la sariya min bɛ journalistes ka baara organiser citation directe t'a la an kɔni ka jateminɛ la donc an y'o kumaw fɔ ka o demander tribunal fɛ bon maintenant tribunal tun kan ka jaabi di an ma o kan fɔlɔ mais yanni a k'o kɛ a ko bon a b'o jaabi fɛnɛ bila fo n'an donna kuma kɔnɔna la k'a bɛɛ fɛsɛfɛsɛ kuma min na a bɛ jaabi di a bɛɛ kan donc o de kama an ye kuma ta k'a fɔ tribunal ye bon ni an kan ka kuma fɛn kɔnɔna bɛɛ kan en ce moment là on est obligé de ka ko kɛra cogoya min na k'a ɲɛfɔ o kɔnɔna la maintenant an ko an ka témoins an b'olu produit olu bɛ na an b'a fɛ fɛnɛ ko kɛra mɔgɔ minnu na olu fɛnɛ ka na kɛnɛ kan bɛɛ k'i jɔ an mɛ ɲɔgɔn na ko kɛra cogoya min na a ka fɔ a ɲɛ kan pour que journaliste fɛnɛ bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la. J'assume et je reste serein. Mon article ne vise aucune institution de la République mais une seule personne. Ami Baba Cissé. Je pense que c'est la première fois. Pas d'intimidation. J'ai vu des avocats qui étaient en train de gesticuler. Mais ce n'est pas là la question. Je pense que le président de l'Assemblée nationale, c'est lui que j'ai toujours visé, c'est lui que j'ai toujours cité. Et si vraiment un homme de dignité et d'honneur, il vient ici, on verra autre chose qui n'est pas ce qui est dans l'article. Et je pense que depuis que l'article est sorti jusqu'à aujourd'hui, tout le monde le sait. Aujourd'hui, j'ai déménagé quelque part. Je ne suis d'ailleurs plus là où j'étais. C'est pour des raisons de sécurité, mais j'assume. Certains m'ont même proposé d'aller dans des consulats, dans des ambassades. J'ai dit non parce que les gens penseront que je veux fuir le procès. Et pourtant, moi, je l'ai dit, je m'assumerai quelle que soit l'issue de ce procès. Non, je les garde pour l'instant. Ils le sauront parce que de toutes les façons, rien ne sera plus dans l'ombre. Ça se saura quoi qu'on dise. Et je pense que dans quelques jours, il y a d'autres choses que le peuple malien apprendra, non seulement sur le président de l'Assemblée, mais il y a d'autres députés. Parce que l'Assemblée s'est constituée partie civile dans cette histoire. Et tout le monde sait aujourd'hui que l'Assemblée, c'est grave ce qui se passe là-dedans. Non, je ne le dirai pas ici parce que j'étais tout de suite à la barre. Je souhaite le dire à la barre. Et c'est encore mieux parce que c'est comme ça que ça se passe dans le tribunal de l'histoire. Mon état d'esprit, il est bon. Il est très bon. Je pense que ce n'est pas un crime, ce n'est pas un malaise d'être dans un tribunal. La justice, c'est comme ça que ça fonctionne. Et n'importe qui peut être là où j'étais tout de suite. Il suffit tout simplement d'assumer ce qu'on a fait. Et c'est ce que je disais tout de suite au juge. L'article que j'ai publié, je l'assume. Maintenant, ce qu'on me reproche, je le rejette totalement et c'est ce que j'ai dit. Bien sûr, puisque j'ai dit que je vais prouver tout ce que j'ai dit. Je l'ai dit tout de suite au président. Moi, je ne travaille pas à l'Assemblée nationale. Je ne travaille pas dans le cabinet du président de l'Assemblée nationale. Mais ce qu'on me demande de prouver, je pense que je le prouverai. Et d'ailleurs, je prouverai autre chose qui n'est pas ce que j'ai dit dans l'article. C'est ce que j'ai dit. On ne voulait pas en arriver là. Moi, je ne veux pas, contrairement à ce que ces avocats pensent, humilier un père de famille, humilier un président d'une institution. Ce n'est pas tout à fait ça. Moi, je me suis attaqué à un acte que lui et tant d'autres font, même pas seulement de l'Assemblée, en autre chose. Mais ce qui m'a beaucoup plus mis à l'aise, c'est que l'Assemblée s'est mise partie civile dans cette histoire. Et là, ça me facilitera beaucoup plus la tâche. Parce que c'est ce que je disais, quand le président
le juge demande à ce qu'une presse couvre l'événement, je n'étais pas trop à l'aise. Parce que dans cette histoire, je sais qu'il y a une presse qui aujourd'hui me combat, mais moi je ne leur ai jamais montré. Moi je voulais que toute la presse comme ça couvre cet événement, que chacun aille raconter à sa façon, mais quand même il y aura des choses sur lesquelles on ne peut pas fermer les yeux. Ça dépendra, je dis que les témoins, je vais les citer, bien sûr, qu'ils comparaissent ou pas. Je pense que je ne suis pas un gendarme, je ne suis pas un policier, mais je les citerai. C'est ce que je disais au président, si le parquet est déjà dans cette histoire, le parquet doit obliger les gens à comparaître quand même. Donc je pense que c'est beaucoup plus facile pour le président de l'Assemblée lui de venir parce que lui, on ne doit pas le forcer. Mais ce que je disais tout de suite au président, si on avait mené une enquête parlementaire, ça aurait été plus facile aujourd'hui. Mais non, qu'est-ce qui se passe? Toute une assemblée se met derrière son président sans savoir si c'est qui est vrai ou faux. Donc je pense qu'on est encore dans du dilatoire, mais je pense que l'histoire retiendra ce procès parce que c'est ce que j'ai dit ce 22 mars, ça fera de l'histoire quelque chose de très important. L'audience de ce mercredi a été marquée par le renvoi du procès au 29 mars 2017 pour faire comparaître les témoins. Et alors, ce n'est pas une première séance de l'audience, mais simplement, aujourd'hui, on était à l'audience du fond. Après l'audience de consignation, vous savez bien que le juge a renvoyé cette affaire aujourd'hui pour l'audience du fond et a ordonné le paiement de la consignation. C'est ce que nous, avocats de la partie civile, des parties civiles disons, on fait. On a payé les 3 200 000 et aujourd'hui, cette audience de consignation est tenue. Après l'audience de consignation, c'est l'audience du fond aujourd'hui. Et il y a une autre exception, je vais dire des exceptions soulevées par la partie défenderesse. Et le juge a estimé que ces exceptions soulevées sont sans pertinence et a joint l'exception au fond. Et en joignant l'exception au fond, il y a ce qu'on appelle l'exception de vérité. Et dans cette exception de vérité, l'article 63 est très clair. Il faut, l'autre partie peut demander à ce qu'elle prouve par des moyens de preuve, selon leurs termes, à ce que le dossier soit renvoyé. Et après le renvoi de ce dossier par le juge le 29, la partie défenderesse doit apporter la preuve de sa propre suffisance. Et cette preuve doit être communiquée à toutes les parties, et aux parties plaignantes et au parquet. Et le jour du 29, l'audience sera tenue et sera débattue conformément à la loi sur le délit de presse. Je pense que la comparution du président de l'Assemblée nationale, pour moi, c'est dilatoire. Pour moi, déjà, nous sommes avocats des parties civiles et il n'est pas exigé à ce que cette comparution soit faite. Il y a les avocats de la partie civile, des parties civiles qui représentent leurs clients. Et c'est à lui d'apporter, comme il l'a dit, son témoin, parce que c'est lui qui doit apporter la preuve. C'est lui qui doit apporter la preuve. Et la partie défenderesse dit que j'ai un témoin qui doit apporter la preuve qu'effectivement les faits se sont déroulés. Mais en réalité, de l'autre côté, on dit non, il ne doit pas dévoiler sa source. Donc on est dans l'incompréhension totale par rapport à l'attitude de la partie défenderesse qui est versée dans le mélange. Je ne sais pas si vous avez quand même suivi le débat. J'ai toujours dit qu'on est serein. On reste serein. Il lui appartient d'apporter les preuves, comme on le dit. Je vous remercie. Cette deuxième session a marqué la présence de la presse nationale et internationale, mais aussi le public qui sont venus nombreux pour assister. Le rendez-vous est donné pour le mercredi 29 mars 2017 à partir de 9 h.